tu n'utilises qu'une infime partie de ton cerveau. Salut, c'est Nelly et Akoto. On est de nouveau sur notre chaîne Supraverse TV et aujourd'hui on va vous révéler des choses sur le cerveau. Mais pas juste le cerveau en mode on va vous donner des données chiffrées. Non, on va vous expliquer qu'en fait il y a de la magie, il y a du pouvoir, il y a des capacités, il y a des facultés dans ton cerveau et soit t'es pas au courant, soit on te l'a pas appris, soit tu l'utilises pas. Moi, je pense que on te l'a pas appris et tu ne l'utilises pas car tu ignores la connaissance de cette magie dans le cerveau. C'est ça, c'est ça. Tu ignores la connaissance de cette magie. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là que nous, les êtres humains, certes, notre cerveau, il va nous servir à des choses pratiques, à savoir réguler nos fonctions physiologiques. Ça, c'est très bien. Réfléchir, c'est très bien. Se souvenir de certaines choses, apprendre des leçons, des récitations, c'est très bien. Mais il y a toute une partie, en fait, qui n'est pas connue, qui n'est pas utilisée, qui tourne autour des vibrations, des fréquences et de ce fait, par les fréquences, des facultés, des capacités que tu vas pouvoir maximiser. Et quand tu vas avoir plus de capacités, tu vas pouvoir les utiliser à ton service, au service de ta mission, au service du monde. Déjà, on a tous 5 sens. Et cette magie, c'est comme un sixième sens. Mm. C'est l'expansion des 5 sens. Clairvoyance, clairsentience, la capacité à sentir des odeurs qui ne sont pas là. Tout ça, c'est des capacités cérébrales qu'on peut utiliser. Alors on peut sentir des odeurs qui sont pas là. C'est comme tiens 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 tiens, comme ça me parle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces facultés, ces capacités à ressentir des choses qui ne sont pas là physiquement, mais aussi, c'est ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont une intuition, mais qui la chassent à chaque fois parce qu'elles pensent que c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Alors qu'en fait, ce sont des messages de notre esprit, des éléments qui viennent nous informer. Attention, ne prends pas cette direction ou vas-y plutôt dans cette direction. Des fois, on a envie de faire quelque chose, après on se dit, mais non, c'est pas bon, là, je vais aller faire comme on m'a dit. Hein. Là, je vais bien faire A, B, C, D. Je vais pas m'amuser à aller par là-bas. Et en fait, c'était là-bas qu'il fallait aller. Tu vois. Donc là, je viens de dire deux choses. J'ai parlé de l'intuition, mais j'ai parlé aussi de ces capacités-là, par exemple, à sentir des odeurs qui sont pas là ou à voir des choses qui sont pas encore là. Est-ce que tu peux nous en parler? Sachez que ces capacités peuvent sauver. Je me rappelle d'une histoire que j'avais entendue. Il y avait un mec qui faisait du stop. Donc il est rentré dans une voiture. Et dans la voiture, il a senti une sensation extrêmement désagréable. Tellement désagréable qu'il a dû sauter de la voiture quand elle était en train de rouler. Quand elle était en marche. Et en fait, après, aux informations, il y a des articles qui sont sortis. En fait, cette personne enlevait des gens et les découpait en morceaux. Donc là, cette personne, heureusement qu'elle a écouté son ressenti, son intuition. Et ça, c'est une capacité cérébrale qu'on a. Des fois, quand on rentre dans une pièce et qu'on sent super mal, on sent pas bien, alors que tout le monde se sent bien. Ça aussi, c'est une expansion des capacités cérébrales qui s'activent en état de conscience modifié. Les états de conscience modifiés, c'est les niveaux d'ondes cérébrales. Et ces facultés cérébrales sont utilisables consciemment dans ces états de conscience modifiés ou dans les états d'urgence quand ton cerveau veut te prévenir qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une alerte, tout simplement. C'est ça. Ça me fait penser la fois où on est parti au lac et où dans la voiture, j'ai eu comme l'impression de voir mon fils se noyer. Idée que j'ai chassée tout de suite en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça tu vois ton gamin se noyer? N'importe quoi. T'es toujours en train de trop t'inquiéter. Là, il y a la voix qui vient parler, là. Vas-y, conduis, concentre-toi. Sauf que 2 heures après, on est au lac, les enfants s'amusent, tout va bien. Je me dis, je sais pas. Je commence à regarder en mode, ça sent pas bon. Et en fait, d'un point de vue extérieur, tout va bien. Les enfants sont en train de jouer. Mais moi, j'ai l'impression de voir qu'ils sont pas en train de jouer et de patauger. J'ai l'impression de voir mon fils se noyer. Et donc là, je sais pas comment je fais avec toi. Là, je te dis, il se noie. Je sais pas ce que, voilà. Je me rappelle exactement de cette scène. Ouais, parce que moi, c'est flou pour moi tellement Comme si c'était hier. Bon, j'étais comme ça en train de bronzer et je sais même à quoi je pensais, tu vois. C'est là, je pensais à comment j'étais, putain, je suis en train de bronzer comme un poulet rôti, tu vois. Là, je pensais à ça et là, tu me dis, putain, il se noie. Et bam, tu cours, moi je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et je cours Parce que sur elle m'a pas informé de ce Non. qu'elle avait vu.
Non. Elle m'a pas parlé de ce qu'elle avait vu. Elle court. En Mais plus, il je y avait des cours cailloux. sur des cailloux où normalement il faut les sandalettes en plastique. Tu connais les sandalettes en plastique, sinon tes pieds, ça fait trop mal. Tu peux pas marcher sur. J'ai couru comme si c'était un tapis de course. J'ai rien senti. Je cours comme une malade. J'arrive là-bas, lui il me suit du coup. Moi, j'avais des sandalettes. il a mis ses chaussures lui. Et moi j'ai pas eu le temps, j'ai cavalé. Et il arrive derrière moi, et moi je sors le petit et je lui donne, le petit il commence à changer de couleur. Ouais, C'est il était ça. violet. Ça commençait à être compliqué et il était en train de se noyer. Et donc là je lui dis mais je le savais. Il me dit comment ça tu le savais? Comment t'as fait pour capter ça? Enfin explique-moi. Non, Et ouais. je lui dis dans la voiture j'ai eu l'impression de voir ça, mais je me suis dit n'importe quoi. Et là il me dit ouais t'as eu un flash précognitif. Et je me dis, mais pourquoi tu me l'as pas dit, tu vois? Pourquoi tu me l'as pas dit? Surtout que Je me suis fait gronder. la veille, on avait fait une séance, une élévation, et il y a des facultés qui sont sorties, des facultés qui se sont développées. Et là, elle a expérimenté direct l'utilité d'utiliser, en fait, ses capacités cérébrales, parce que tout ça aussi, c'est dans le cerveau. Parce que l'esprit passe par le cerveau, passe par le système nerveux. C'est aussi une faculté, le fait qu'elle ait pu courir sur les cailloux en ayant une inhibition de la douleur. Ouais, ça c'est l'adrénaline au C'est taquet. l'adrénaline, etc. Mais ouais. ça se passe aussi dans le cerveau. Tout à fait. Tu vois, et ça, tu peux le provoquer, tu peux le déclencher. C'est ça, en fait, mon Elle cerveau, est passée en instinctif. Exactement. État instinctif. Il a enlevé direct. toute douleur. Toute pensée, tout doute, tout, let's go. Qui viendrait Action. m'empêcher d'aller sauver mon gamin. Tout ce qui viendrait me gêner, une écharpe dans le pied, un caillou qui fait mal. Ça a été occulté. Donc, tout ça pour dire que on a des facultés. Donc là, c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais avoir à certains moments donnés. En plus, je l'ai eu au moment où j'étais en train de conduire. Il faut savoir que quand on conduit, au bout d'un moment, il y a un certain on en état de rythme. conscience modifiée. Voilà, Ouais. un rythme hypnotique, la monotonie. Je conduis. À un moment donné, je suis comme un peu en hypnose. Et là, j'ai eu cette information-là qui est arrivée. Et ça m'a permis de prendre conscience que, ok, en fait, j'ai des choses comme ça aussi. Donc, c'était il y a quelques années. Mais ça m'a permis de prendre conscience que oui, en fait, peut-être que là, j'ai des choses qui sont en train de se développer à force aussi de travailler sur moi. Il y a des gens qui ont ça naturellement. Il y a des gens, c'est avec le temps. Moi, c'est avec le temps. C'est à force de travailler, à force de faire des séances, à force... On avait fait une séance d'expansion. Exactement. Le lendemain, directement, il y a ça qui s'active. C'est Et ça. souvent, les gens qui ont ça de naissance, c'est un héritage. Tout à fait. Donc, tout ça pour dire que, ok, on a dit tout ça. Qu'est-ce qui maintenant va inhiber ou empêcher les personnes qui se disent ok en fait d'accord c'est bien, j'utilise pas toutes les capacités de mon cerveau, il y a de la magie dans mon cerveau, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui va les empêcher? Ce qui va les empêcher, c'est le fait de rester tout le temps en monde bêta, c'est-à-dire le stress, l'anxiété, toutes ces choses-là qui suractivent ton cerveau, qui suractivent la fréquence de ton cerveau, parce que pour activer ces facultés, il faut être à une fréquence d'un rythme de 7 Hertz, entre 14 et 7 C'est-à-dire Hertz qu'il faut baisser minimum. l'activité Mais neuroélectrique. notre vie qui est stressante, qui est oppressante, fait que notre cerveau fonctionne plus vite. Donc c'est comme si notre cerveau était stressé. Et ça inhibe les facultés de notre cerveau, simplement. Parce que les facultés de notre cerveau s'activent dans un état relaxé, dans un état relâché. Tu vois, quand t'es en voiture, t'es là, t'es relâché, t'es tranquille, tu penses pas à grand chose. Bon, il y en a, ils pensent beaucoup, mais là, à ce moment-là, tu pensais pas à grand chose, et hop, t'as eu des images, t'as eu des flashs. Oui, parce que j'étais assez tranquille, j'étais pas préoccupée, on allait au lac, c'était cool. Donc voilà, ça a pu s'activer à ce moment-là. C'est sûr que si je conduis, que je suis en retard pour le travail, que je suis au taquet, que je me dis j'ai des rendez-vous, je vais pas arriver à l'heure, et c'est sûr que c'est pas à ce moment-là que ça risque de s'activer. Mais effectivement, ok, l'activité neuroélectrique. Il y a aussi tout ce qui va être les croyances et l'éducation. À savoir que pour beaucoup, et pendant des années, les facultés ont été diabolisées. Ah, t'es une sorcière, ah, t'es un sorcier, c'est pas bon, ce genre de truc. Ah, t'es voyant, ou t'as été voir quelqu'un. Donc ça peut être très diabolisé. Et il peut y avoir la croyance de « Non mais moi, j'ai pas ce don. C'est un don. La personne, elle l'a ou elle l'a pas. » Et quand on est dans ça, c'est un don, et moi, je l'ai pas, en fait, j'envoie une information à mon cerveau de « Surtout n'active rien. Ça n'est pas pour moi. » Donc le cerveau, il va écouter. Il va écouter la croyance, il va écouter les peurs. Si tu as peur de certaines choses, tout ça va être inhibé. Inhibé, pas utilisé et pas utile dans ta vie. Je vais raconter rapidement une histoire, pour rebondir. Je me souviens, j'ai raconté de nombreuses fois cette histoire, c'est le jour où on s'est retrouvé dans un fossé. Ah, c'est bon. Mais il fait que balancer ce dossier sur moi. Les états de conscience modifiée, les facultés nous ont vraiment aidés à sortir de cette situation très, très rapidement. Donc, on rentre dans un fossé, et là, mince. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Je laisse raconter. Qu'est-ce qu'on fait? On va
On appelle les pompiers, la police, une dépanneuse. Non, moi j'ai dit non, je vais me calmer, je vais lâcher prise. Et là, en fait, quand j'ai lâché prise, je suis passé en état de conscience modifié. Boum, les solutions viennent. Et là, je me dis, il faut que je trouve une chaîne. Il faut que je tire la voiture, il faut que je trouve une chaîne. Du coup, je sors de la voiture. Je marche. Je sais pas vraiment où je vais, hein, je me laisse guider. Je marche. Pendant que Nelly reste dans la voiture, je sais pas ce qu'elle se disait à ce moment-là. Je marche. Et là, Passer des coups de fil, moi. je vais chercher, et je trouve une chaîne. Tiens, je prends la chaîne. Et il y a un voisin qui me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu voles une chaîne, c'est bizarre. Le mec, on est devant la plage, il vole une chaîne. Et je dis, non, en fait, ma voiture, elle est tombée dans un fossé. Et le mec, était un peu costaud, ça avait l'air d'être un rugbyman. Et ok, il me dit, ok, je vais t'aider. Et là, on accroche la chaîne, on essaie de tirer. Et il y a des gens qui nous voient faire ça, et plusieurs personnes nous rejoignent pour nous aider à sortir. Et il y a la police qui passe, à ce moment-là. Et là, la police, il traque la voiture pour sortir. Au bout de 25 minutes. voilà, au bout de 25 minutes, on sort du fossé. Gratuitement. Ouais. Ça aurait dû coûter, je sais pas combien une dépanneuse. Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas eu le temps de les avoir, en fait. Tout s'est passé vite. Tu vois, en fait, le fait que je sois passé dans un état de lâcher prise, de calme, directement, je suis passé dans la solution. J'étais pas dans le problème. Oh mince, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on est dans le fossé? Hein, qu'est-ce qu'on va faire? On va payer. Non, moi, directement, hop, action, solution. Je suis parti. Je sais pas où j'allais. Mais j'ai laissé mon corps me guider. Hop, je suis parti. Je trouvais une chaîne. Des gens m'ont rejoint dans ma quête pour accomplir cette mission. Hmm. Et on a réussi ensemble. Tout simplement. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on veut activer certaines facultés, provoquer de la chance même, parce que tout ça, quand on est dans un état de lâcher prise, quand on est relâché, quand on active certaines choses dans notre cerveau, on va vibrer d'une certaine manière, on va activer certaines facultés, mais on va aussi provoquer des éléments comme des rencontres, de la chance, de l'aide. Voilà, c'est vraiment dans le cocon dans lequel on se met, l'environnement intérieur dans lequel on se met va jaillir à l'extérieur. Donc si on a des croyances, si on a des peurs, si on a une suractivation, donc dans les ondes vraiment bêta, où on est Stress. stressé, anxieux, énervé, euh, tout ça, ça va nous empêcher et d'utiliser nos facultés, notre intuition, et d'obtenir de l'aide de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour se dire, ok, moi je voudrais bien activer certaines choses en moi, sachant que c'est progressif. À chaque fois que je débloque, c'est comme un jeu vidéo, et où à chaque fois tu vas débloquer des niveaux. Chaque fois que tu arrives à un niveau, t'avances, tu chopes des cadeaux, tu chopes des points, bim, tu débloques des niveaux. Quand tu débloques des niveaux, tu vas débloquer des facultés, des compétences, des capacités, de l'intuition, blablabla. On a compris ce que je veux dire. Et ça se trouve, ces choses-là, tu les as déjà, hein. Oui, Mais mais tu c'est peux ça. pas les utiliser. Parce que C'est tu es ça. dans un état de stress, comme elle a dit, Exactement. tu es anxieux, etc. Tu crois pas en toi. C'est ça. Voilà. Et en Donc fait, la première chose, excuse-moi, c'est lâcher prise. Lâcher ouais, prise, hop, état bêta. Lâcher prise, c'est accepter aussi la situation dans laquelle tu es. état alpha. Oui, état alpha, pardon. État alpha, tu descends en état alpha, hop, tu lâches prise. Et quand tu acceptes la situation dans laquelle tu es, tu peux aller vers une solution. Donc en fait, ça c'est vrai que c'est dans toute situation qui arrive, c'est la première chose à faire, c'est ok de ne pas se stresser, de ne pas suractiver déjà. Si en plus on est tendu, c'est compliqué. Mais en fait, quand on fait un travail où on va vraiment aller enlever les peurs, les doutes, enlever les croyances limitantes, enlever un peu, entre guillemets, l'éducation qui nous inhibe, qui nous empêche d'aller vraiment vers ce que l'on aime, ce que l'on veut, qui on est vraiment. Donc il y a vraiment un travail à faire dans son environnement intérieur. Si on a des blessures, des traumas, des choses qui nous empêchent, pareil, de nous exprimer, blessures d'enfance, enfant intérieur, on a des choses à faire. Pareil, si ça va plus loin, on a un travail à faire sur son transgénérationnel. Les blessures, les traumas, peut-être qu'à l'époque, j'avais des ancêtres qui avaient des facultés et on les a chassés parce qu'on les a traités de sorciers et sorcières. C'est sûr que je vais jamais chercher les miennes. Tu vois, sauf dans certaines situations où ça peut s'activer, un peu comme une de nos clientes qui a beaucoup de mal, en fait, avait beaucoup de mal à le gérer parce que ça lui tombait dessus, elle ne comprenait pas. Ça, c'est parce que dans les ancêtres, c'était diabolisé. Donc il y a vraiment tout ce travail-là à faire. Et ensuite, il y a le travail de rechercher quel est le cadeau à travers tout ce que je traverse, tout ce que je vis, toute mon histoire. Et là, c'est bingo. Parce que quand je récupère vraiment le cadeau, je récupère les facultés avec et j'accepte de les avoir, j'assume. Je me dis, bah oui, en fait, j'ai ça et je vais l'utiliser à bon escient. Et là, pour le coup, je peux aller débloquer mes niveaux. Donc, première étape, les états de conscience modifiés. Si vous ne savez pas ce que c'est les états de conscience modifiés, on vous renvoie vers notre vidéo sur les états de conscience modifiés où on explique les différents états avec quelques petits exercices pour s'entraîner à se mettre dans cet état-là. Donc déjà, en travaillant sur les états de conscience, en descendant en onde alpha, voire plus bas, on va déjà commencer à libérer de l'espace pour que notre cerveau puisse aller activer cette magie.
Parce que quand on est compressé, on est stressé, on ne donne pas l'espace à notre cerveau pour pouvoir vraiment s'exprimer. Exactement. Est-ce que tu as peut-être un conseil, si ce n'est les états de conscience modifiés, parce que c'est vraiment la base. Ensuite, bon, bah, le travail sur l'enfant intérieur et ensuite sur le transgénérationnel. Tout ça, c'est des vidéos qu'on a faites, mais c'est vraiment pour vous dire que le cerveau a une certaine magie et vous n'avez aucune idée de ce que vous loupez en fait, quand vraiment vous n'allez pas explorer ce domaine-là. Quelque chose que je voudrais ajouter, c'est vraiment être dans cet état d'esprit d'illimité. Hmm, Parce que si tu as des croyances, c'est vrai, pas limitantes, mais limitées, bah, qui te semblent impossibles, bah, tu vas jamais le voir apparaître dans ta vie. Par exemple, il y a une personne que je devais accompagner pour des problèmes de genoux. Elle avait le choix soit de se faire opérer, soit trouver une autre solution. Et bah, comme elle a des croyances limitées, en fait, elle pense que c'est impossible pour c'est elle ça. de ne pas passer par l'opération. Et bah, elle a loupé l'opportunité de travailler avec nous, tout simplement. C'est ça. Parce Alors qu'elle qu'il y n'a a pas eu des, cette ouverture d'esprit de se dire, ah, c'est possible. c'est ça. Alors Tu qu'il y a vois, des personnes qui ont fait ce choix de travailler plutôt sur eux-mêmes par rapport aux genoux et qui se sont évités euh, bah, cette opération-là. c'est ça. Donc tout est Et- une question de choix et le choix est conditionné par les croyances, qu'elles soient limitantes ou qu'elles soient limitées. et- Limitées, ça veut dire qu'en fait, je ne crois pas qu'il y a une autre chose de possible En gros, ça que n'existe pas. l'opération. Tu vois. Ça, c'est limité. Limitante serait je ne crois pas que j'y arriverai. Hmm. Mais limité, c'est je crois même pas que c'est possible, C'est qu'il ça, je crois même existe pas la que c'est solution. possible. Je crois en fait, logiquement, c'est impossible de me soigner autrement que par une opération. C'est Hmm, ça, en fait, sa croyance limitée. Genre, en fait, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est tu me ça. racontes? Si toi, tu m'apportes ça, bah, en fait, ça n'existe pas. Tu me comprends quoi? Tu vois? Exactement, exactement. Et donc du coup, quand on a des croyances limitées, on va fermer le spectre des solutions. Et si on ferme le spectre des solutions, comment veux-tu aller activer quoi que ce soit en toi? C'est Vu que ça. pour toi, ça n'existe pas. Bien sûr. Voilà. Donc, si tu as des croyances limitées, dans ton cerveau, il n'y a aucune magie. Si ta foi et que tu penches vers l'illimité, là, tout est possible. Tu peux sortir de situations incroyables. C'est ça. Donc, dans l'ordre, les états de conscience modifiés pour arriver au lâcher-prise, le travail intérieur en soi, le travail au niveau du transgénérationnel, et là, open the door to the magic. On se dit à la prochaine.